Mama Rose, there's your blood. Finished the story! Thanks John Moxley from saying. Mox, don't do this! When he ripped the bracelet on Punk's wrist, and now Punk playing back. In trouble on the table! Punk stays running! Again, force a poison Rana! Fletcher out on his feet! Energy! Top kick! Just took that energy away from him. Rainmaker, no duck under knee. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des Platty Awards, l'heure de récompenser les meilleurs catcheurs, catcheuses de l'année 2024. Et cette fois-ci, comparé à l'année dernière, je prendrai en compte WWE, AEW et NXT que je rajoute. Vous allez voir que ça rendra les choses un peu plus serrées, surtout pour certaines catégories, notamment celles où on compte les catcheuses, parce que forcément entre AEW et WWE, au niveau du catch féminin c'était pas ça cette année, mais en tout cas dans les trois fédérations, en tout cas, même si WWE et NXT techniquement c'est pareil, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, dans les trois, on a eu des excellentes choses. WrestleMania 40 pour WWE par exemple, All In pour AEW, NXT globalement un peu tout, vu que tout a été assez cool, notamment je pense à Stand and Deliver qui était assez cool, No Mercy, Halloween Havoc. On a eu des très bonnes choses cette année, que ça soit NXT, AEW et WWE. On est là pour faire un petit récap et surtout récompenser dans 10 catégories un catcheur ou une catcheuse. On a en tout donc 10 catégories. On aura pour commencer la meilleure rivalité de l'année, ensuite la meilleure progression de l'année que je rajoute, il y a quelques catégories qui ont changé par rapport à l'année dernière. On a le meilleur face et le meilleur heel de l'année qui sont divisés par deux catégories distinctes. On a le meilleur catcheur sans titre, donc il n'a pas eu de titre depuis le début de l'année. On a le meilleur champion, donc pas forcément champion depuis le début de l'année, mais qui du moins était champion pendant quand même plusieurs mois, c'est toujours mieux. Le meilleur show de l'année, et ensuite le meilleur match de l'année, forcément on est obligé, et on finira par le Platty d'or, c'est le ballon d'or globalement, mais il sera donc donné comme le ballon d'or un pour les femmes et un pour les hommes. Donc ce qui change comparé à l'année dernière, donc on a WWE, AEW et NXT, et donc pour toutes les catégories, à part pour le Platty d'or féminin et masculin, ça sera divisé en 3 catcheurs, un de NXT, un de AEW et un de WWE, pardon. Et donc un catcheur WWE, un catcheur AEW et un catcheur NXT, ou ça peut être aussi une catcheuse et deux catcheurs, voilà, on peut faire un peu de tout, ça dépend des catégories évidemment. Donc ensuite, ce qui change pour le Platty d'or, c'est que du coup pour masculin féminin, on a 5 catcheurs, catcheuses, et c'est pas forcément, donc forcément il y a un moment où ça sera déséquilibré, et donc on n'a pas forcément tout le temps un catcheur de NXT, pas tout le temps un catcheur AEW, voilà, ça peut varier. Des fois il y a 2 catcheurs WWE, des fois un seul catcheur AEW, voilà, ça peut changer, et on verra ce qui arrivera on verra qui gagnera. Alors je tiens à préciser évidemment, même si c'est assez logique, c'est moi qui fais les résultats. Si vous voulez, vous avez les catégories, donc je vous laisse mettre pour vous qui devrait gagner la catégorie. Évidemment, comme c'est mes choix, c'est beaucoup influencé sur ce que je pense d'un catcheur. On l'a vu l'année dernière avec Swerve Strickland qui avait tout gagné. Cette année, il n'est pas nominé dans grand chose, et donc il va pas gagner grand chose.
mais mention comme honorable pour ce qu'il a fait cette année. Et évidemment, même si certains catcheurs vont rien gagner, ça veut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise année, loin de là, parce qu'il y a quand même pas mal de dingueries qui sont arrivées, et si je devais récompenser toutes les personnes qui ont fait des dingueries, et ben la vidéo durait 3 heures. Bref, on est parti, première catégorie de l'année, la meilleure rivalité. WWE nous ont habitués depuis un petit moment à faire des grosses rivalités, pas forcément très violentes, mais des grosses rivalités qui durent sur plusieurs mois. Et la meilleure dans tout ça, c'est Drew McIntyre contre CM Punk, rivalité qui a duré du Royal Rumble, où Drew McIntyre blesse CM Punk pour de vrai, et qui donc a continué avec la défaite de Drew McIntyre, qui gagne le titre contre Seth Rollins. Punk l'attaque, cash in de Damien Priest qui coûte le titre à Drew McIntyre, qui perd donc le titre, ce qui déclenche donc la rivalité qui va s'étaler sur plusieurs mois jusqu'au moment où Punk va être cleared médicalement pour affronter Drew McIntyre. Premier match à SummerSlam où Drew McIntyre gagne, deuxième match à Bash in Berlin où CM Punk gagne, et on clôture ça par la trilogie, donc le troisième match dans un Hell in a Cell à Bad Blood, un des meilleurs matchs de l'année chez WWE. Clairement l'une des meilleures storylines qu'on a eu depuis un petit moment, et forcément j'étais obligé de mettre ça pour montrer la meilleure rivalité chez WWE. Ensuite, on a du côté de AEW, Swerve Strickland contre Hangman Page. Donc, pour la rivalité, je prends uniquement ce qui s'est passé en 2024. Bon, forcément, du coup, je pars pas du principe que la rivalité a commencé en 2024. Elle a duré pendant un petit moment. Elle a fait une pause après Full Gear lors de ce match, qui était l'un des meilleurs matchs de l'année 2023. Ça fait une pause, ça reprend tout doucement début 2024 avec Hangman Page qui empêche Swerve Strickland de devenir champion. Au bout d'un moment, Swerve Strickland devient champion, et donc on a une petite pause jusqu'à All In où du coup Swerve Strickland affronte Bryan Danielson, et Hangman Page distrait donc Swerve Strickland, ce qui fait que Bryan Danielson peut revenir dans le match. Ensuite, donc, Swerve perd le match, les deux se remettent en rivalité, et ils se réaffrontent une dernière fois, même si, bon, pour l'instant, c'est la dernière fois, mais ça risque d'arriver de nouveau dans les prochains mois. Je pense que c'est inévitable. Donc ils s'affrontent à All Out dans un steel cage match, un des matchs les plus violents de l'année, de loin je pense que j'ai vu, avec ce fameux coup de chaise et la seringue, match extrêmement violent, et donc victoire de Hangman Page qui gagne enfin contre Swerve Strickland qui lui mettait un 3-0 je crois, donc maintenant ça fait 3-1. Maintenant, est-ce que la rivalité est terminée? Je pense pas, je pense que ça va continuer pendant très longtemps, et je pense que limite ça s'arrêtera jamais entre les deux. Enfin j'espère, parce que en fait, faites ça tous les mois, ça me dérange pas. Une fois tous les ans vous faites un match bien violent entre les deux, ça me dérangera jamais. Voilà, j'aime bien. Bref, c'est l'une des meilleures rivalités qu'on ait eues, même si il y a quelques rivalités comme Swerve Strickland, Bryan Danielson qui auraient pu y aller. Pareil pour WWE où j'aurais pu mettre Cody Rhodes, Roman Reigns, mais vu que je prenais que ce qui s'était passé à partir du Royal Rumble, certes il y avait le mouvement We Want Cody, mais j'ai trouvé que Drew McIntyre CM Punk était un peu mieux, vu que vraiment pour comprendre la rivalité, c'était simple, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, donc c'était parfait pour illustrer la meilleure rivalité. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et c'est pour ça aussi que je choisis Swerve Strickland contre Hangman Page. C'est que comme ça commencé un peu en début d'année, bah au moins je pars du principe que même si vous avez commencé à AEW en début d'année, vous avez compris entre guillemets la rivalité, même si du coup il vous manque quand même beaucoup de choses, mais au moins vous comprenez. Et du côté de NXT, j'ai mis Trick Williams contre Carmel Hayes. C'était pas la meilleure rivalité, mais en y repensant, elle était pas mal. Juste leur match à Stand and Deliver, c'était pas le meilleur match, je pensais avoir un meilleur match que ça. Mais la rivalité est assez cool avec Trick Williams, donc, qui était le majordome, entre guillemets, de Carmel Hayes. Carmel Hayes qui a pas supporté que Trick devienne une superstar, et qui donc l'a trahi après l'avoir fait perdre intentionnellement.
en début d'année. Et donc, match entre les deux à Stand and Deliver qui main event le show si je dis pas de bêtises. Et Trick Williams gagne. Carmelo Hayes part du côté de SmackDown. Et Trick Williams pour l'instant il est toujours à NXT et actuellement il est champion. Donc finalement pour lui ça se passe bien. Hâte de voir ce qu'il va donner dans le main roster. Ça peut flop, ça peut devenir une star. En vrai c'est à voir. Pour moi j'ai un peu plus peur du flop que ça devienne une star. Mais bon on sait jamais. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bref, le gagnant de la meilleure rivalité de l'année est Drew McIntyre contre CM Punk. C'était la meilleure rivalité, leur match Hell in a Cell, je m'attendais pas à ça. Quand je regarde AEW, ça ne m'étonne pas de voir du sang. Quand je regarde WWE, c'est un peu plus étonnant. Et donc le match m'a surpris, le match était très cool. Ça a un bon moyen de finir la rivalité. Donc c'était parfait, meilleure rivalité de l'année. Je leur accorde ça, très clairement. Ensuite, on a la meilleure progression de l'année, donc le catcheur qui a fait le meilleur glow-up. Là-dessus, c'est assez serré, même si on a quelques catcheurs qui se distinguent assez fort dans quelques fédérations. La première, c'est WWE avec Solo Sikoa. Qui passe après WrestleMania du bras droit de Roman Reigns au leader de la nouvelle Bloodline, même si c'était pas le truc le plus passionnant, faut admettre qu'il a vraiment glow up. Et aujourd'hui vraiment entre après WrestleMania où il trahit Jimmy et aujourd'hui il y a vraiment un fossé qui sépare les deux et il a vraiment du charisme, il en impose vraiment avec Jacob Fatou, les frères Tangaloa, Tamatonga. Vraiment c'est un petit banger la Bloodline 2.0. Maintenant je suis assez fan et évidemment c'est l'un des meilleurs globes de l'année, surtout du côté de WWE. Ensuite on a Kyle Fletcher du côté de AEW qui a trahi, donc c'est assez récent, c'est quand même très récent, cette date de septembre, mais Kyle Fletcher c'est quand même dingue le glow-up qu'il a pris, vraiment, je pouvais pas mettre quelqu'un comme genre Swerve Strickland, vu que Swerve Strickland c'était quand même déjà une star avant, et Kyle Fletcher là il est passé de mec très random à vraiment superstar. Là il a battu Okada, il a battu Ospreay clean en 1 contre 1. Franchement il a un glow-up de fou. Et là il y a le Continental Classic qui est un grand tournoi et à la fin le mec le gagnant devient champion. Je crois qu'il a une autre chance pour le titre AEW. Franchement c'est sûr il va en demi-finale et je me demande même est-ce qu'il va pas aller en finale, est-ce qu'il va pas gagner le tournoi même. Vraiment il a une propulsion de dingue. Et franchement c'est l'un des meilleurs glow-up que j'ai vu ces derniers mois, années. Franchement je suis très fan, je suis dans le train Kyle Fletcher et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite donc dans le côté sur le côté NXT on a Obafemi qui est devenu la superstar du côté de NXT, surtout avec un roster masculin très faible. C'est facile de devenir une star et là le glow-up qu'il a eu c'est assez dingue. C'est quand même il a le règne le plus long avec le titre nord-américain et franchement ça m'étonnerait qu'il soit pas champion genre début d'année. Il a gagné le Iron Survivor donc à NXT Deadline. Franchement il va devenir champion très rapidement, il va détruire Trick Williams et ça va être comme Gunther, ça va être un mec qu'il va falloir être très fort pour aller le battre parce que le mec est surpuissant. Je sais pas quelle taille il fait mais il est géant, il est musclé, j'ai jamais vu ça. Franchement le charisme de fou de Obafemi, franchement c'est glow up x 1000, c'est Terminator. Franchement très très fan de Obafemi aussi. Bref, le gagnant dans la catégorie de la meilleure progression de l'année 2024, c'est bien évidemment Obafemi. Franchement le globe de fou, alors en début d'année je le connaissais de nom mais sans plus, et franchement ce qu'il a fait cette année, les matchs de fou qu'il a fait, on y reviendra après, franchement dingue, hâte de voir la suite. Maintenant il se fait quand même assez battre, il se fait battre souvent. Tony D'Angelo qui l'a battu quand même 2-3 fois
j'ai un peu peur qu'il rende très faible, mais franchement, je vois pas comment ils peuvent se louper. Le mec il gère quand même au micro, le mec in ring c'est un monstre, physiquement c'est un monstre, il en impose et tout. Franchement, s'il se loupe sur Obafemi, je sais pas comment ils ont fait, parce que franchement, le mec est trop fort, il faut le propulser dans le main roster si vous voulez aussi. Pour l'instant, qu'il reste du côté de NXT, qu'il devienne champion, et on verra une fois qu'il aura perdu le titre. Mais en tout cas, Obafemi, je suis dans le train 2025, champion NXT, on y va, c'est tout droit. Ensuite, le meilleur face de l'année, avec du côté de WWE, un Cody Rhodes qui est très fort cette année, Cody Rhodes qui détrône Roman Reigns à WrestleMania 40, donc évidemment que c'est excellent ce qu'il nous a fait cette année Cody, et évidemment Cody, est-ce que ça serait pas l'un des meilleurs champions et l'un des meilleurs faces de l'année? La question se pose. En tout cas, c'est très très solide cette année Cody Rhodes. Un autre pour qui c'est extrêmement solide, c'est Swerve Strickland qui est devenu champion début d'année à Dynasty, un PLE, un pay-per-view du coup. Entre WWE qui disent PLE et AEW qui disent pay-per-view, je m'y retrouve plus, hein, c'est vraiment c'est un bordel de fou. Bref, du côté de AEW, donc Swerve Strickland qui est devenu champion dans un pay-per-view et qui donc ensuite a lâché un règne excellent, son match contre Ospreay. C'est vraiment une pépite, l'un des meilleurs matchs de l'année. Son match à All In contre Bryan Danielson, est-ce que j'ai besoin d'en parler? On en reparlera après. Et ensuite, la dinguerie qu'il a lâché à All Out dans le style cage match. Franchement, c'était un petit banger s'il nous a donné cette année sur Strickland. Je l'avais dit l'année dernière hein, qu'il allait tout péter en 2024. C'est ce qui s'est passé, très content. Et donc l'année 2025, à mon avis, ça sera un autre gros banger pour lui. Ensuite, du côté de NXT, j'ai pas mis une femme, j'aurais pu, mais du côté vraiment face, j'ai mis Joe Hendry, qui a une année assez bizarre parce que le mec vient de TNA, il arrive chez NXT et le mec de base c'est juste un caméo. Au final il reste quand même 3 mois je crois et le mec fait quand même des grosses dingueries. Il a un match pour le titre, il main event un PLE NXT et franchement bah il est tellement ouvert avec le public que je trouve ça quand même bête qu'il soit pas champion TNA voire NXT. Bon NXT ça se comprend mais il est toujours pas champion TNA. Après TNA ils aiment bien faire de la merde comme remettre Tessa Blanchard dans le roster alors qu'apparemment bon tout le monde l'a dit hein, toutes les catcheuses qui ont travaillé avec elle ont dit que c'était une je dirais pas de mots grossiers mais voilà donc c'est une belle idée de merde mais bon ouais, ils aiment bien saboter leur compagnie apparemment donc bref on y reviendra jamais parce que je suis pas fan de TNA, j'étais fan avant, maintenant c'est un peu compliqué. Mais bon bref, Joe Hendry, gros banger, un peu bête qu'il soit pas champion. Il est pas champion, c'est pas grave, il va surmonter ça à mon avis. Ses musiques pour se foutre de la gueule des catcheurs, c'est le truc le plus hilarant que j'ai vu. Vraiment il est très fort là-dessus, il y a des clips de fou sur YouTube et tout, il est très fort Joe Hendry. J'étais dans le train. Je suis toujours dans le train, mais hâte de voir la suite pour lui. Est-ce qu'il reviendra du côté de NXT? Je pense. Est-ce qu'il sera là au Royal Rumble? Je pense aussi. Mais bon, ça reste encore à confirmer. On verra ça dans le futur. Donc, le trophée pour le meilleur face de l'année revient à Swerve Strickland, évidemment, avec la petite danse de Prince Nana, tout le public l'adore. Who's House, Swerve House, c'est un banger, je suis un énorme fan de Swerve Strickland, vous le savez, je suis pas objectif de toute façon, mais là, même en étant objectif, ça peut pas jouer avec Joe Hendry. Joe Hendry, il est resté que très peu de temps, et même s'il est over avec le public, il a pas cette aura de star qu'a Swerve ou qu'a Cody, donc évidemment, même si Cody, ça reste quand même le mec qui a fait une année de fou, dans le sens où le mec il bat Roman Reigns à WrestleMania, il gagne le Royal Rumble pour la deuxième fois d'affilée, il main event 2 fois en fait au WrestleMania, il fait la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania 40, franchement année de fou pour Cody Rhodes clairement, et on en reparlera donc pour le platine d'or masculin.
Mais évidemment, Cody Rhodes, c'est très très solide, mais malheureusement pas assez. La machine, Swerve Strickland, gagne le trophée du meilleur face de l'année. Donc maintenant, le meilleur heel de l'année. Donc dans les meilleurs heels de l'année, chez WWE, on retrouve Drew McIntyre qui nous lâche une année de fou. Drew McIntyre, même si c'est toujours assez court, hein. Donc le Royal Rumble, il est dans le Final Four. WrestleMania, il devient champion en battant Seth Rollins, puis Cashin. En parlant de Cashin, Money in the Bank, il décroche la mallette Money in the Bank, il essaie de Cashin, mais il peut pas. Il bat CM Punk, il est le premier à battre CM Punk en un contre un depuis un long moment chez WWE, depuis plus de 10 ans, forcément vu que CM Punk était parti. Donc il bat CM Punk, ensuite il y a la trilogie, et même s'il perd, il ressort comme grandi vu qu'il a participé à la meilleure rivalité de l'année chez WWE. Et cette année 2025 risque d'être énorme pour Drew McIntyre. Je le vois vraiment gagner le Rumble, aller main event WrestleMania nuit 1 et surtout gagner un titre parce qu'il le mérite. Ce qu'il a fait cette année, il a carry WWE clairement. Genre s'il y a un mec qui a carry WWE, c'est pas Cody Rhodes, c'est pas Roman Reigns, c'est pas Solo, c'est pas The Rock, c'est Drew McIntyre. Vraiment, merci à lui. Franchement, il mérite de gagner. Il mérite de gagner ce titre. Il doit gagner un titre. Il doit vraiment, en 2025, il doit devenir champion, avoir un long règne, parce qu'il le mérite, gagner devant du public, il le mérite. Voilà. Du côté donc de WWE, AEW, on a Heyman, Adam Page. Ça pourrait être, les deux pourraient se battre pour le titre de hater de l'année entre Heyman Page qui veut vraiment pas que Swerve devienne champion et qui après, une fois qu'il a perdu son titre, en fait, il participe à la perte du titre de Swerve. Ensuite, il le tue, littéralement, il lui fout une seringue dans la bouche, il lui fout un coup de chaise en pleine tête. C'est l'anglais carrément fou. Tellement que c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, Evan Page très solide. Il va turn face, c'est sûr, en début d'année. Je sais pas quand exactement, mais c'est sûr qu'il va turn face et je pense que ce sera lui qui va battre Jon Moxley pour devenir champion et mettre fin au règne de terreur de Jon Moxley. C'est lui qui doit le faire. Vraiment, c'est notre héros, le protagoniste de W. Évidemment, il faut qu'il turn face parce que le public sera derrière lui. Et hâte de voir la suite pour Evan Page. Une chose est sûre, c'est comme Drew McIntyre, il doit devenir champion en 2025. Il le mérite et il peut nous lâcher un run de fou en restant face, heel, en jouant un peu entre les deux. Et il peut vraiment nous lâcher des grosses dingueries. Ensuite, du côté de NXT, vous le connaissez, c'est Obafemi, le meilleur heel, il a fait des matchs de fou, son règne. Est-ce que je vais encore d'en parler? Je pense pas. Évidemment, Obafemi, du côté de NXT, c'est évident. Donc, on a Drew McIntyre, Heyman Page, Obafemi. Donc, le gagnant du meilleur heel de l'année revient à Drew McIntyre, évidemment, parce que Drew McIntyre, de l'année de fou qui nous lâche, même si voilà, il devient champion, mais pas pendant longtemps. Oui, il gagne la mallette, il foire son cachin et tout, mais en soi, voilà, c'est un peu pour le récompenser aussi. Des dingueries qui nous lâchent, des promos, des tweets, mon dieu, mais des tweets de fou. Il a fait un selfie avec Jack Perry, Cry Me a River, pour se foutre de la gueule de CM Punk et tout. Non, franchement, incroyable. Punk sur les réseaux, c'est vraiment pépite, hein. C'est vraiment pépite, et même dans les backstage, les promos et tout, très fort, excellent Drew McIntyre. C'était l'un des mecs qui a fait la meilleure année chez WWE. Franchement, bravo McIntyre et merci. Ensuite, le meilleur catcheur sans titre. On a donc Kevin Owens qui peut devenir champion, hein. Donc à tout moment, mon pronostic est faux. Je le fais en fait avant Saturday Night Main Event. Donc à tout moment, Kevin Owens bat Cody Rhodes et j'ai tout faux. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, Kevin Owens il fait une année de fou et c'est dommage qu'il ait pas eu de titre.
même si ça se comprend. Voilà, il fait un match au WrestleMania, il fait un match au Royal Rumble, il fait un match, je crois, à SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Franchement, il fait des très bons matchs, il est un peu présent partout, et franchement, année assez solide pour Kevin Owens. Ensuite, du côté de AEW, c'est Eggman Page qui est pas devenu champion, mais qui fait une année de fou, je vous l'ai déjà dit. Franchement, merci pour les travaux. Franchement, merci pour ce qu'il a fait avec Swerve et tout. Franchement, très fort, très solide. Et donc, du côté de NXT, j'ai pas pris un homme, j'ai pris une femme, j'ai pris Sol Ruka. Pourquoi ? Parce que j'adore, je suis dans le train depuis le début de l'année, j'attends qu'elle ait un titre, elle a jamais eu le titre, jamais, aucun titre. Je me suis dit, titre nord-américain féminin, elle va l'avoir. Non, elle l'a pas eu. Je suis dégoûté, mais voilà, elle n'est pas encore championne, mais elle sera championne. Les gens commencent à rentrer dans le train, ils ont vu à Deadline qu'elle peut faire des moves de fou. Son finish, c'est un RKO, vraiment incroyable. Il est magnifique son finish, vraiment j'adore. Je suis dans le train, évidemment, j'espère qu'elle ira chercher un titre parce que elle le mérite. Bref, dans le meilleur catcheuse du coup, sans titre, Kevin Owens, Eggman Page, Sol Ruka. Et ben le meilleur catcheur sans titre, c'est Eggman Page. Année de fou, ces matchs contre Jay White, ils sont très solides, très cool. Ça a mis Jay White en avant. Il va avoir un match pour le titre à World's End dans un Fatal 4-Way. Le match sera excellent. On va avoir des bangers aussi dans l'année 2024. Même si c'était un peu sur la réserve, Eggman Page, il a quand même fait des dingueries. Il a fait des moments très cool. Il main event all out. Franchement, c'est pépite ce qu'il nous a fait cette année quand même s'il peut nous faire mieux, et je pense que 2025 ça sera encore une meilleure année pour Eggman Page, du moins je lui souhaite. Ensuite, le meilleur champion, très simple, Cody Rhodes du côté de WWE, c'est lui qui a battu Roman Reigns. Il fait un bon règne pour l'instant, c'est pas un excellent règne. Je pense que ça va s'accentuer du côté de la route vers WrestleMania à partir de la début d'année avec l'arrivée de Raw sur Netflix. Il risque de partir du côté de Raw, donc hâte de voir la suite. Pourquoi pas une rivalité avec Randy Orton, un troisième match contre Roman Reigns, peut-être The Rock s'il est là. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant cette année ça reste un règne de champion assez solide, et je vois difficilement qui peut lui arriver à la cheville du côté de WWE. Du côté d'AEW, c'est Swerve Strickland, forcément c'est lui qui est champion pendant le plus de temps, c'est lui qui fait un match de fou contre Ospreay, c'est lui qui fait le match contre Bryan Danielson, c'est lui qui donc devient champion contre Samoa Joe. Franchement, il nous a fait des petits bangers. Franchement, Swerve Strickland, je suis dans le train, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Et oui, je le répéterai, je suis dans le train, Swerve Strickland, parce que j'adore ce mec. Vraiment, Swerve Strickland, c'est le GOAT. Et évidemment que je suis obligé de le mettre dans les meilleurs champions de l'année. Et ensuite, du côté de NXT, c'est Obafemi. On s'en doute, Obafemi qui nous fait quand même des matchs de fou. Et franchement, je pense qu'on peut rien dire sur le raid d'Obafemi. C'est quand même quelques classiques, et franchement, même s'il perd contre lui d'Angelo, je sais pas si c'était le meilleur pour lui faire perdre le titre, mais voilà, ça reste quand même une année très solide pour Obafemi, et évidemment, ça se voit en fait, il est dominé dans toutes les catégories limite, donc franchement, très belle année pour Obafemi. Le gagnant du titre pour le meilleur champion est Swerve Strickland. Voilà, oui, il y a du favoritisme. Oui, peut-être qu'on a un poil. Et en fait, Obafemi, on s'en souvient pas, parce qu'on va pas s'en souvenir, c'est NXT, c'est le titre secondaire. Et même si c'est le règne de plus long, je suis pas sûr qu'on va s'en souvenir. Cody Rhodes, forcément, pour l'instant, on s'en souvient, mais le règne est assez mid, et ça va s'accentuer en 2025. Donc, à la limite, s'il est champion toute l'année 2025, peut-être qu'il gagnera le titre à ce moment-là. Pour l'instant, le meilleur c'est Swerve Strickland. Il a une fin de règne excellente. Sa fin de règne est très cool. En fait, son règne est très cool. Il fait des bonnes défenses de titre. Son match contre Ospreay, encore une fois, c'est un classique. Franchement, très solide. Même s'il aurait mérité un règne un peu plus long. À voir ce que l'avenir nous réserve.
Ensuite, le meilleur show de l'année. Évidemment, là, on va parler favoritisme à fond avec du côté de WWE, Backlash qui se déroulait en France, évidemment, du favoritisme. Ensuite, All In pour AEW et NXT, on a Stand and Deliver qui était très solide aussi. Backlash forcément parce que c'est en France, All In parce qu'il y a le Swerve Bryan Danielson, qui est le Casino Gauntlet match, qui est vraiment, mais vraiment très très cool. Le MJF Ospreay qu'on parle pas assez, qui est vraiment, mais Ospreay, je l'ai pas encore mis, mais croyez-moi, franchement Ospreay c'est très très solide cette année. Ensuite, donc on a on a Stand and Deliver, donc avec l'excellent triple threat match avec Oba Femi qu'on reparlera juste après. Et donc aussi on a donc le Carmelo Hayes Triple Claim, ce que j'ai parlé un peu avant. Backlash France, forcément on a le AJ Styles Cody Rhodes qui est excellent, qui nous a 5 étoiles parce que le public est excellent, que le match est très cool, même si vraiment c'est là qu'on voit que le public peut porter un match, parce que les autres matchs du show ils sont excellents, genre le Jey Uso Damien Priest, je l'ai regardé plusieurs fois et j'adore le match, genre c'est l'un de mes matchs préférés de l'année, alors que le match est assez random, mais tu fous ce match à Raw, le match est nul, tu fous ce match à Backlash avec un public qui est en feu à chaque move, forcément le match devient bien, et c'est pour ça que le public ça fait énormément, c'est pour ça que je déteste l'ère Thunderdome avec en 2020, parce qu'il n'y a pas de public, c'est pas des vraies réactions, c'est nul. Là voilà, il y a des vraies réactions, des standing ovations pour rien du tout. Il est vraiment phénoménal. C'est excellent, j'adore. Backlash, c'était la dinguerie de l'année. Vraiment, je me suis régalé. Bref, le show de l'année, la récompense va bien évidemment sans aucun favoritisme à Backlash France. Je suis obligé, même si j'adore All In, je préfère All In à WrestleMania, parce que WrestleMania il y a beaucoup de matchs qui sont assez random et que là globalement tous les matchs sont assez cool. L'opener c'est un ladder match assez fun, il y a le Casino Gauntlet match, le Ospreay MJF qui est un banger, le main event soit Strickland Bryan Danielson, pas besoin d'en parler. En plus du coup c'était à Londres, donc c'était aux heures européennes, donc c'était genre à 19h-20h le show. C'était incroyable, vraiment j'ai adoré All In. Malheureusement il y a un monde entre All In et Stand and Deliver. Stand and Deliver c'est vraiment en bas, ensuite un monde après t'as All In et un monde après t'as Backlash, parce que Backlash à jamais dans nos cœurs. Évidemment c'était en France, s'il vous plaît revenez en 2025, je ne demande que ça. Le meilleur match de l'année, alors là, ça va faire débat. Du côté de WWE, j'ai mis Drew McIntyre contre CM Punk. J'ai pas mis Cody Rhodes contre Roman Reigns, pour la simple et bonne raison que je suis plus un gars qui préfère le in-ring au storytelling, et que le match Cody Rhodes Roman Reigns, même si je l'avais donné gagnant du match de l'année en 2023, parce que WrestleMania 39, le match c'est que l'in-ring limite, il n'y a pas beaucoup d'interventions, il y en a juste 2 minutes. Là, t'enlèves les 10 minutes du match où il n'y a que des interventions, donc globalement la fin du match limite, en fait c'est la fin du match les 10 minutes. Le problème c'est que t'enlèves ça, le problème c'est que le match il n'y a plus rien en fait. En fait, qui parle des 20 premières minutes du match où il y a de l'action, où ça va assez vite, où il y a des Superman Punch, des Crossroads, on vole le finish de l'un, on vole le finish de l'autre. On n'en parle pas, alors que ça reste assez solide, mais ça reste quand même assez loin du niveau qu'ils avaient proposé à WrestleMania 39. C'est pour ça que je préfère largement le match de WrestleMania 39 et le match de WrestleMania 40. Je suis pas très fan, même si forcément oui, sur le moment c'est incroyable. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour le Drew McIntyre CM Punk. Qui moi, beaucoup voyaient du sang, beaucoup disaient ouais, ça va être le match le plus violent de l'année à la WWE. Moi je m'attendais à rien, je me disais ils vont pas oser. Au final, ils ont osé, les deux ont pissé le sang, c'était l'un des meilleurs matchs de l'année, très clairement. C'était le meilleur match de l'année chez WWE, c'était vraiment un énorme banger.
Ensuite, un match dont je vous casse les pieds avec depuis le début, Swerve Strickland contre Bryan Danielson à All In, titre contre carrière avec donc Bryan Danielson qui gagne. C'était des émotions parce que vraiment personne ne savait qui allait gagner. Il y avait beaucoup de sondages sur Twitter, tout le monde disait ça va être 50-50, c'était 50-50 en fait, parce que personne ne savait. Beaucoup disaient ok, Bryan Danielson il l'a dit, il veut prendre du temps pour rester avec ses enfants, donc il va perdre pour aller avec ses enfants. On a vu que Brie Bella et ses enfants, du coup, ils étaient au premier rang. Donc on se disait, c'est mort, c'est son dernier match. Après, il prend sa retraite. Au final, il a gagné. C'était des émotions. La petite larme. C'était quel banger, quel moment incroyable. Et donc, du côté de NXT, j'en ai parlé aussi, le triple threat match, Obafemi contre Dijak, contre Josh Briggs, énorme match très très cool, vraiment moi qui aime bien l'in-ring, j'étais servi, 3 gros bonhommes qui se foutent sur la gueule et qui font des actions de cruiserweight, vraiment, c'était un énorme match aussi. Bref, le meilleur match de l'année revient évidemment à Swerve Strickland contre Bryan Danielson. Vous l'avez compris, j'ai une petite préférence pour le in-ring, et là le in-ring il était dingue parce que Bryan Danielson il est excellent, parce que c'est le meilleur catcheur au monde peut-être. Franchement, Bryan Danielson il est excellent, Swerve Strickland il est excellent, il était redevenu heel juste pour le match, après il est redevenu face. Bon, c'est pas si grave que ça, voilà, ils l'ont mis heel, voilà, pour que tout le monde soit derrière Bryan Danielson. Et évidemment, donc, la victoire de Bryan Danielson, c'est les émotions. Voilà, c'est vraiment... j'étais obligé, j'adore ce match. Et donc, au moins, WWE a gagné le match de l'année 2023, AEW à celui de 2024. Ensuite, on y est, les Platidor. On va commencer par le Platidor féminin. Alors, vous m'excuserez, comme beaucoup de catcheuses féminines comme Julia, Stephanie Vaquer, etc. Sont arrivées en fin d'année, elles ne sont pas dans le Platidor. J'ai mis vraiment celles qui ont eu un grand palmarès cette année. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule catcheuse de NXT, vous allez voir. Donc Platidor féminin, on a pour commencer, attention calmez-vous, Liv Morgan qui gagne à SummerSlam, qui est championne depuis SummerSlam, donc qui fait une année assez cool avec son retour au Royal Rumble, elle arrive en numéro 30, etc. Voilà, elle fait une année assez chill jusqu'à, donc elle devient championne, si je dis pas de bêtises. Donc il y a WrestleMania avec Becky Lynch, Rhea Ripley, il y a une Battle Royale, Becky Lynch gagne le match, et donc à King of the Ring, Liv Morgan devient championne. Et donc voilà, petit à petit, il y a le retour de Rhea Ripley, et donc ensuite il y a la victoire de Liv Morgan à SummerSlam avec donc l'aide de Dominic Mysterio, et donc le Judgment Day 2.0, etc. Même si je suis pas un fan du règne, elle a quand même eu une sacrée année, donc je suis obligé de la mettre dans les Platidor féminins. Ensuite, Rhea Ripley, parce que Rhea Ripley, année de fou, vraiment, elle fait l'opener de WrestleMania 40, la nuit 1, elle part à Becky Lynch, ensuite blessure, elle revient, match assez cool, ce match contre Liv Morgan est très cool. Ensuite, bon voilà, elle fait une année assez chill, je crois, alors je vais te dire une bêtise, mais elle est pas championne, non, elle redevient pas championne, donc bon, ça va pas tarder, à mon avis, elle va devenir championne en début 2025. Mais voilà, elle fait un match à Bash in Berlin, c'est avec Damian Priest, match mixte, elle gagne le match. Elle perd la revanche à Bad Blood, mais bon, ça, on va pas en parler, Bad Blood, d'accord, c'est un pay-per-view que j'oublie de ma mémoire parce que c'était pourri, donc voilà, je l'oublie. Le retour de The Rock n'a jamais eu lieu, d'ailleurs, voilà, on l'oublie, on l'efface de l'histoire. Donc un replay, bon, année solide, obligé de la mettre aussi. Bayley, parce que Bayley gagne le Rumble féminin, elle gagne le Rumble féminin, elle paye au Sky dans le Common Event de la nuit 2 de WrestleMania 40, elle devient elle reste championne donc jusqu'à SummerSlam, après c'est un peu le vide, mais voilà, c'est une petite année quand même assez solide pour Bayley. Ensuite, on a Tiffany Stratton, qui donc fait une année aussi assez solide,
notamment en gagnant la mallette Money in the Bank. Et maintenant, elle est quand même assez over avec le public, donc elle mérite, je pense, cette place. Et donc la dernière des 5 participantes pour le Platine d'Or féminin, c'est bien évidemment Roxanne Perez, actuelle championne NXT, qui fait une année dingue, que des défenses de titre réussies, même si c'est pas toujours des bangers. Elle bat Julia par exemple, elle est la première à battre Julia à NXT, et juste pour ça, obligé de la mettre, vu qu'on pensait que Julia allait, moi du moins, je pensais que Julia allait tout rafler, qu'elle allait gagner le titre très facilement. Au final non, voilà, on respecte la championne, et je pense que c'est vraiment la meilleure championne. S'il y avait une récompense pour la meilleure championne, c'est elle qui aurait gagné, parce que franchement, année très solide pour Roxanne Perez. Donc, le Platine d'Or féminin entre Liv Morgan, Rhea Ripley, Bayley, Tiffany Stratton et Roxanne Perez. Le premier Platine d'Or féminin est donné à Roxanne Perez. Évidemment, c'est la seule représentante de NXT, mais évidemment, je suis obligé de lui donner, déjà parce que NXT, la division féminine est incroyable, et aussi parce que Roxanne Perez, je vous l'ai dit, elle fait une année de fou, obligé de la récompenser, évidemment, vraiment, année de fou. Je demande, je pense que ce sera Julia qui va la battre, mais hâte de voir la suite, mais ça est très très solide, très grosse année pour Roxanne Perez. Hâte de voir la suite, en espérant qu'elle continue de nous faire des matchs de fou, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, donc, pour finir cette vidéo, le Platine d'Or masculin, et là, ça va être assez serré. Premier, Swerve Strickland, les champions, match à all-in, match à all-out, pas besoin d'en parler, voilà, vous le savez, Swerve Strickland, c'est mon favori, voilà, gros banger. Ensuite, on n'y a pas vraiment parlé, de lui, Will Ospreay. Will Ospreay, excusez-moi, mais Ospreay, Nash contre Takeshita Révolution, Dynasty, Bryan Danielson, match 20 étoiles, match dingue. Ensuite, Ospreay, on a Ospreay Swerve à Forbidden Door. Ensuite, à All In, on a Ospreay MJF. Ensuite, à All Out, on a Ospreay contre Pac. Ensuite, à Wrestle Dream, on a Takeshita contre Will Ospreay contre Ricochet. Et là, on a eu, c'était donc Will Ospreay contre Kyle Fletcher à Full Gear. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, en passant entre avant All In, il récupère, non, c'est n'importe quoi. Non, MJF le bat pour devenir champion. Ensuite, à All In, il récupère le titre et il perd le titre donc contre Takeshita et Ricochet. Takeshita le bat avec la trahison donc de Kyle Fletcher. Année dingue, c'est l'année. Des gens, vous pouvez me faire croire à beaucoup de choses. Je peux croire à beaucoup de choses. Croire que Will Ospreay est mauvais. Non, il est pas mid, il est pas mauvais. Will Ospreay, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde actuellement. Et c'est pas parce que, ah là là, il a pris un coup, il se relève, il remet un coup, oh là là, il fait du no-selling, oh là là, c'est mauvais, nana. Non. Ok, c'est un peu exagéré parfois, mais voilà, c'est cool, ça fait réagir le public. Et qu'est-ce que vous voulez? Si ça fait réagir le public, bien évidemment qu'ils vont continuer. Voilà, c'est pas parce que toi, t'es aigri derrière ton écran et tu dis, ah là là, c'est nul, bah qu'ils vont arrêter. Parce que s'ils arrêtent de faire tout ce que le public aime, et bah finalement tu vas te retrouver devant un show, tout le monde est assis et tout le monde se fait chier. Et ça, devine quoi? Ça s'appelle Bad Blood. Bref, allez. Bah, je vais bien cracher sur le public de WWE. Parce qu'ils nous font chier le public de... Vraiment, j'ai remarqué, AEW et WWE, les publics, c'est jamais les mêmes. Hein. Vraiment, AEW, ils sont toujours investis. WWE, faut jamais leur en demander trop, hein, parce que vraiment, au bout de 2 matchs, ils en peuvent plus. Déjà, pour certains publics, coucou Vancouver, déjà dès l'opener, ils sont KO. Franchement, j'en peux plus. Vraiment, le public américain, venez en France tous les mois, toutes les semaines si vous voulez. S'il vous plaît, faites quelque chose. Bref, donc, Swerve Strickland, Will Ospreay, ensuite Cody Rhodes, je vous l'ai dit, il part Roman Reigns, il devient champion à WrestleMania 40. Évidemment, il est toujours champion. Évidemment qu'ils ont les meilleurs catcheurs d'année.
Ensuite, Drew McIntyre, je vous l'ai dit, le hater originel, il devient champion WrestleMania, il est dans le Final Four du Royal Rumble, il gagne la mallette Prince of Bell, qui passe CM Punk à SummerSlam, il fait l'un des meilleurs matchs de l'année chez WWE, évidemment en fait, qu'il est dans les meilleurs catcheurs d'année, ça reste assez évident. Et le dernier, c'est Bryan Danielson, qui fait une année aussi excellente, on va pas se mentir. Son match contre Will Ospreay à Dynasty, c'est un banger. Le match d'Olin, je n'en parle pas, évidemment j'en ai déjà assez parlé. Franchement, Bryan Danielson, c'est très solide, il a pas pris sa retraite apparemment, donc il va revenir, c'est juste qu'il soigne ses blessures, qu'il va prendre du temps avec sa famille, mais apparemment il va revenir. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une très bonne nouvelle. Bref, il est temps de conclure cette vidéo qui dure depuis maintenant déjà trop longtemps. Donc, pour le Platidor masculin, on a Swerve Strickland, Will Ospreay, Cody Rhodes, Drew McIntyre et Bryan Danielson. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce Platidor masculin est Will Ospreay. Oui, voilà, c'est pas Swerve Strickland qui a gagné. J'aime bien faire du favoritisme, mais je peux pas donner le titre. Je peux pas donner le Platidor à Swerve Strickland, parce que Will Ospreay, il a fait une année dingue. Il a fait que des matchs de fou. En weekly, il a sorti un match d'1 heure contre MJF. En weekly, le jour où ça arrive chez WWE, faut m'appeler parce que franchement, je trouve ça dingue déjà de sortir ça en weekly. Voilà, c'est juste un match. Le match n'a pas duré 1 heure, du coup il a duré 59 minutes et 58 secondes parce que c'était un match AEW, ils chronomètrent leur match entre guillemets. Et donc si le match se termine, il n'est pas terminé au bout d'1 heure, le match s'arrête. Et donc là, MJF est gagné dans les 3 dernières secondes. C'était dingue et une année de dingue pour Will Ospreay qui mérite largement le Platidor. Donc il va rejoindre MJF que j'avais fait gagner l'année dernière. Donc MJF donc, qui est le premier Platidor entre guillemets. Voilà, si on compte celui de l'année dernière, MJF. En y repensant, MJF en vrai, est-ce que aujourd'hui je lui donne le Platidor? Je sais pas, mais en tous les cas, non, en vrai MJF a fait une année de fou en 2023. 2023 serait une bonne année pour MJF. Il met une event all-in, il devient champion. Non, il était déjà champion, mais son match à Révolution, ouais, non. MJF en 2023 c'était solide, mais cette année Will Ospreay c'est encore 20 fois plus solide. C'est un banger de fou. Will Ospreay sur le toit du monde. Pareil en 2025, s'il te plaît, tu nous fais la même, le back-to-back, 2 fois une année de GOAT, vraiment. Will Ospreay, c'est le meilleur catcheur au monde, j'ose le dire. Will Ospreay, je suis dans le train et je ne quitterai jamais ce putain de train. Let's go. Bref, c'était donc Plati pour cette année 2024, beaucoup de choses qui vont arriver. J'en profite pour cette vidéo pour vous remercier, on est 120 abonnés, 120 abos, c'est bien, voilà, je visais les 100 abonnés, voilà, je fais un peu plus, et voilà, j'espère l'année prochaine, encore un peu plus, pourquoi pas 250, allez, 500 abonnés, non, 250 abonnés pour l'année prochaine, on se vise ça pour les prochains Plati Awards. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances, une bonne année en avance, c'était Plati, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. C'était Plati, je vous aime, bye tout le monde.